Isadora, ma fille, es-tu prête pour aller à l'école? Oui maman, je suis enfin prête pour aller à l'école. Mais, j'aimerais te poser une question d'abord. Demande-moi ce que tu veux ma chérie, je t'écoute. Maman, où est mon père? Je vais bientôt fêter mes 16 ans et j'aimerais le connaître, pourquoi tu ne m'as jamais parlé de lui? Roberto, si tu savais à quel point j'ai hâte qu'on se marie. Variana, je ne peux pas te mentir plus longtemps. Je dois te dire la vérité ma chérie. Qu'est-ce qu'il y a mon amour? Que veux-tu me dire? Variana, je ne peux plus me marier avec toi, nous ne sommes pas de la même classe sociale, donc il vaut mieux qu'on se sépare. Tu comptes vraiment m'abandonner à cause des préjugés sociaux? Mais je t'aime Roberto. Je suis désolé Variana, mais tout est fini entre nous. Au revoir, on ne se reverra plus jamais. Roberto m'a quitté, et je n'ai même pas pu lui dire que je suis enceinte de lui. Je vais cesser de penser à lui. Et je vais élever mon enfant toute seule, comme la femme forte que je suis. Ma chérie, ne parlons pas de ton père pour l'instant, mais, je te promets que le jour de tes 16 ans, je te dirai toute la vérité. J'espère que tu vas tenir ta promesse maman. Bonjour classe, comme vous le savez, Madame Christina, votre professeure d'histoire, est partie pour les États-Unis. Et, je suis ici cette année pour la remplacer. Comme vous le savez tous, ma fille Isadora, est dans cette classe, donc je suis non seulement une professeure, mais aussi un parent d'élève, donc je vais vous créer une atmosphère d'harmonie durant mon cours. Pour commencer le cours, nous allons parler de l'histoire de notre pays, le Mexique. Le Mexique, tel que nous le connaissons aujourd'hui, trouve ses racines dans les civilisations anciennes qui ont prospéré bien avant l'arrivée des Européens. Les Olmèques, les Mayas et les Aztèques ont construit des cités incroyables, développé des systèmes agricoles avancés et créé des traditions culturelles riches. En 1519, Hernán Cortés, un conquistador espagnol, arrive sur les terres aztèques, marquant le début de la colonisation. En 1521, Tenochtitlan, capitale de l'Empire aztèque, tombe, et le Mexique devient une colonie espagnole appelée Nouvelle-Espagne. Pendant 3 siècles, les Espagnols exploitent les ressources locales tout en imposant leur culture et leur religion. Cependant, au début du XIXe siècle, l'esprit de révolte grandit. Inspirés par les mouvements d'indépendance en Amérique et en Europe, des figures comme Miguel Hidalgo et José María Morelos appellent à la liberté. Après une lutte acharnée, le Mexique obtient son indépendance en 1821, donnant naissance à une nation libre, mais encore marquée par des défis sociaux et politiques. Ce mélange de civilisation ancienne et d'influence coloniale fait du Mexique un pays unique, riche en diversité et en histoire. Ouvrez vos livres à la page 4, et commencez à faire une lecture silencieuse, puis je vais vous expliquer. Mademoiselle Alicia, excusez-moi de me mêler de vos affaires, mais je ne crois pas que ce soit un bon exemple à donner aux élèves. Excusez-moi. Je comprends que cet homme soit votre petit ami, mais, Mademoiselle Alicia, vous êtes la directrice de cette école, donc, vous ne pouvez pas embrasser votre petit ami en plein milieu d'un couloir, un élève aurait pu vous voir et mal interpréter. Écoutez-moi bien, Variana, vous êtes seulement une professeure d'histoire, alors mêlez-vous de vos affaires. Bien sûr Mademoiselle Alicia. Les professeurs de cette école sont de plus en plus insolents. Alicia, peut-être que cette femme avait raison, nous n'aurions pas dû nous embrasser ici. Santiago, ne prends pas la défense de cette femme mon amour. Bon, je m'en vais, je dois aller travailler.
C'est très dur d'être un policier, j'en ai marre. Ma première journée en tant que professeur n'a pas été facile. Mais, je suis sûr que je vais finir par m'y habituer. Monsieur, que faites-vous ici? Je voulais à tout prix vous voir. Et pourquoi voulez-vous me voir? Eh bien, je voulais vous présenter mes excuses, pour le comportement de ma copine envers vous. Non, elle avait raison. Elle est la directrice de cette école. Je ne suis qu'une simple professeure d'histoire, et je n'aurais pas dû me mêler de ses affaires. Non, au contraire, vous aviez raison, nous n'aurions pas dû nous embrasser dans les couloirs de l'école. Vous me rappelez beaucoup ma mère, vous savez, elle était aussi professeure, elle avait le même courage, et le même caractère que vous. Alors, je dois prendre tout ça comme un compliment de votre part. Bien sûr, c'était un compliment. Je me présente, je suis Santiago. Enchanté Santiago. Moi, je suis Variana. À la prochaine Variana. Alors comme ça, ta mère est professeure. Oui, ma mère est professeure d'histoire. Tu es de plus en plus ridicule ma pauvre, et tu vis dans une caravane aussi. Non Alexa, je vis dans une maison normale, je ne vis pas dans une caravane. Et en plus, tu oses me corriger. Non, ce n'est pas ce que je voulais faire Alexa. J'espère bien Isadora. Isadora, est-ce que cette fille est ton amie? Non maman. Alors pourquoi elle t'a poussé? Laisse tomber maman, je ne veux pas parler de ça. Roberto, si tu savais à quel point j'ai hâte qu'on se marie. Variana, je ne peux pas te mentir plus longtemps. Je dois te dire la vérité ma chérie. Qu'est-ce qu'il y a mon amour? Que veux-tu me dire? Variana, je ne peux plus me marier avec toi, nous ne sommes pas de la même classe sociale, donc il vaut mieux qu'on se sépare. Tu comptes vraiment m'abandonner à cause des préjugés sociaux? Mais je t'aime Roberto. Je suis désolé Variana, mais tout est fini entre nous. Au revoir, on ne se reverra plus jamais. Roberto, Oui, qu'est-ce qu'il y a? ça fait 5 minutes que je te parle, on dirait que tu ne m'écoutais pas. Oh, j'étais distrait, qu'est-ce que tu me disais? Je te parlais de notre mariage Roberto, notre mariage s'effondre petit à petit. Liana, notre mariage n'est pas basé sur l'amour, donc je crois que je n'aurais jamais dû quitter Variana pour me marier avec toi. Roberto, tu regrettes de t'être marié avec moi? Oui, je suis désolé, mais je regrette de m'être marié avec toi. Maman, tout est fini. Roberto m'a avoué qu'il regrette de s'être marié avec moi. Liana, tu ne peux pas laisser ton mariage s'effondrer comme ça. Mais, que dois-je faire? Maman, je ne sais pas quoi faire pour sauver mon mariage avec Roberto. Séduis-le à nouveau Liana, tu ne peux laisser ton mariage s'effondrer, alors que tu n'as pas encore vengé la mort de ton père. Maman, est-ce que tu es sûre que c'est la mère de Roberto qui a tué papa? Oui ma fille, c'est la mère de Roberto qui a payé quelqu'un pour tuer ton père, et c'est pour ça que tu t'es mariée avec Roberto, tu t'es mariée avec Roberto pour venger la mort de ton père. Maman, ça fait 15 ans que je suis mariée à Roberto, et je n'ai toujours pas trouvé un moyen de venger la mort de mon père. La mère de Roberto est inaccessible, je ne peux pas l'empoisonner, je ne peux rien lui faire. Nous allons finir par trouver un moyen pour tuer cette femme, car elle a tué ton père, ne l'oublie pas Liana, mais pour la tuer tu dois rester mariée avec Roberto. D'accord maman. Bonjour mon fils, comment vas-tu? Bonjour maman, je vais bien. Où vas-tu? Je vais aller rencontrer quelqu'un dehors. D'accord mon fils. Maman,
Est-ce que tu es sûre que c'est la mère de Roberto qui a tué papa? Oui ma fille, c'est la mère de Roberto qui a payé quelqu'un pour tuer ton père. Bonjour belle-mère Anastasia, est-ce que vous savez où est Roberto? Bonjour Liana. Roberto est dehors. Il est allé parler à quelqu'un dehors. Merci beaucoup belle-mère Anastasia. Je suis heureux de te revoir, Galinda. Tu as rasé tes cheveux maintenant, je vois que le cancer t'ennuie. Oui, malheureusement, ce cancer m'ennuie toujours autant, mais maintenant je suis un traitement pour diminuer le cancer. Je suis vraiment heureux pour toi, Galinda, tu as fait ce que je t'ai demandé. Oui Roberto, j'ai réussi à retrouver Variana, et apparemment, elle a une fille, et cette fille, c'est ta fille. Quoi? J'ai eu une fille avec Variana, mais pourquoi elle ne m'a rien dit? Parce que tu l'avais quittée à cette époque, elle allait te l'annoncer. Et comment s'appelle ma fille? Ta fille s'appelle Isadora, Roberto. Roberto, j'aimerais que mon premier enfant soit une fille. Ah bon, et pourquoi Variana? J'en ai juste envie Roberto, j'ai envie que mon premier enfant soit une fille. Et si c'est une fille, je l'appellerai Isadora. Un jour, elle m'a dit qu'elle aimerait avoir une fille, et qu'elle l'appellerait Isadora. Merci beaucoup Galinda. Est-ce que tu es devenue folle? Liana, pourquoi m'as-tu giflé? Je t'ai vu enlacer cette femme tout à l'heure, tu me trompes avec elle, c'est ça. Que ce soit bien clair, ne lève plus jamais ta main sur moi, je ne te trompe avec personne, cette femme est une amie d'enfance. Si elle est ton amie d'enfance, pourquoi je ne la connais pas? Ça fait 15 ans que nous sommes mariés quand même. Tu ne la connais pas, car elle ne cesse de voyager aux États-Unis, elle ne reste jamais à Mexico, à cause de son cancer. Désolé Roberto, mon amour, je pensais que tu me trompais avec elle. Tu es de plus en plus pathétique Liana, je ne vais pas dormir avec toi ce soir, je ne supporterai pas de te voir dans le même lit que moi ce soir. Mais alors, où vas-tu dormir Roberto? Je ne sais pas où est-ce que je vais dormir, mais ce que je sais, c'est que je veux dormir loin de toi. Est-ce que je peux savoir à qui tu penses Santiago? Santiago, je te parle. À qui tu penses? Pourquoi es-tu aussi distrait? Ne t'inquiète pas mon amour, je ne pensais à personne, j'étais juste distrait. Ne me mens pas Santiago, je vois bien que tu pensais à quelque chose, à quoi pensais-tu? Non, je ne pensais à rien du tout Alicia, calme-toi un peu. Je ne te crois pas Santiago, je vois que tu me mens. Alicia, arrête, je te dis que je ne pensais à personne. Bon, d'accord, je te crois, je vais m'habiller pour pouvoir rentrer chez moi. Isadora, ma chérie, je vais sortir, sois sage, d'accord. Tu vas sortir maman, mais, il fait presque nuit. Je sais ma fille, mais, je te promets que je vais rentrer avant qu'il fasse totalement nuit. D'accord maman, mais apporte-moi du chocolat. Tu ne changeras jamais Isadora, tu restes une petite fille. Variana, Roberto, que fais-tu ici? je suis venu ici pour pouvoir te voir, après toutes ces années tu es toujours aussi belle. Et, comment as-tu réussi à me retrouver? J'ai quelques amis qui m'ont aidé à te retrouver. Et, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu es venu ici pour me parler? Variana,
Je sais que nous avons une fille, et je veux rencontrer notre fille immédiatement. Bonjour Variana, comment allez-vous ce matin? Santiago, je ne veux pas me faire passer pour une commère, mais j'ai vu votre petite amie vous tromper. Comment ça? Êtes-vous sûr que vous avez vu Alicia me tromper avec un autre homme? Oui, je vous le jure, elle l'embrassait dans les couloirs de l'école. Maman, j'ai vraiment besoin de ton aide. Qu'est-ce qui se passe encore, Liana? Maman, Roberto veut me quitter, il va m'envoyer les papiers du divorce. Il te l'a dit, il t'a dit qu'il voulait te quitter, Liana. Bien sûr que oui, maman, il me l'a dit aujourd'hui même. S'il te quitte, on ne pourra pas accomplir notre vengeance. Je le sais, maman, et c'est pour ça que je t'ai appelé, pour que tu puisses me dire quoi faire. Enfin, j'ai trouvé une idée. Ça fait 6 mois que vous auriez dû me payer. Vous ne l'avez pas fait. Alors je dois vous expulser de cet appartement.